Comme je l'ai dit, nous sommes dans le dernier trimestre. Et dans le dernier trimestre, la recommandation qu'on a reçue, c'est que nous devons racheter le temps. Ce qu'on devait faire, ce qu'on devait être, qu'on n'a pas pu les 3 derniers mois qu'on a commencé là. On a dit de faire un effort pour se rattraper et puis de voir si le Seigneur n'est pas dans sa parole. Si tu dois te rattraper, tu sais ce que tu dois faire, ce que Dieu t'a dit, ce que tu as dit à Dieu, ce que tu sais de Dieu. Tu n'as pas pu faire maintenant, pardon. Il faut te rattraper. Si Dieu dit de faire quelque chose, il y a forcément quelque chose qu'on gagne dedans. Est-ce que toi-même, quand tu regardes ta vie chrétienne, la façon dont Dieu t'a demandé là, c'est comme ça que tu as fait? Si tu penses que ce n'est pas comme ça que tu as fait, c'est le moment maintenant de vraiment corriger ça. Gloire à Dieu. Je t'exhorte, mais je dois le dire aussi pour ton bien. Parce que ça est dans la Bible. Si je te dis de faire quelque chose qui n'est pas dans la Bible, tu peux me désobéir. Mais si c'est dans la Bible, là, il faut le faire. Prends ta Bible, Philippiens 3, 1. Philippiens 3, le verset 1. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Oui. Et pour vous, cela est salutaire. Pour vous, cela est salutaire. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Il dit, je vais répéter jusqu'à ce que vous compreniez et que vous arrivez à faire, car c'est bénéfique pour vous. C'est à votre avantage que je parle. Avant leur lettre, là, c'est le message qu'on prêche. Amen. Je vais répéter jusqu'à ce que tu te lèves à 5 h du matin pour venir à l'église. Je vais répéter jusqu'à ce qu'un jour tu demandes permission au travail pour faire le travail de Dieu et puis tu vas voir ce qui est dedans. Alléluia. Je vous demande pardon. J'ai dit toujours que la vie chrétienne, elle est simple. Amen. Elle est simple. Je ne veux pas vous amener à changer parce qu'on gagne quelque chose. En temps normal, on le fait par amour pour le Seigneur. Je te demande pardon. Concentre-toi ce trimestre sur la valeur de la vie chrétienne. Il y en a en nous, mais pour le monde là, il y a encore plus en nous. Attachons-nous à lui. Pourquoi? Parce qu'il est le seul capable de changer les circonstances en une seconde, en bien comme en mal. C'est pourquoi il ne faut pas casser ta poitrine là aussi. J'ai fait, maman. Tu as cassé pour les rien, ce n'est pas toi. Donc attends-toi aussi à lui. Tout ce qu'il demande là, c'est un changement. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, mais il faut regarder ton... Il y a des gens qui sont dans l'église actuellement là. Leur corps là, c'est gros comme ça. Ils ne parlent même pas avec leur frère, avec leur soeur. Hein. Mais ils pensent que par là, Dieu en priant, Dieu exauce. Il faut te détromper. Il faut te détromper. C'est 3 mois qui restent là. Sois le plus humble, le plus simple. La plus humble, la plus simple. Comme Jésus, un homme comme Jean prend Jésus pour faire oreiller. Il n'a jamais lu ça. Pourquoi Dieu opère le miracle? C'est petit comme ça. Mais je sais que tout ce qui est supporté par la prière, ça fait quoi? Ça finit par réussir. J'ai des projets qui sont réalisés, mais j'ai encore d'autres qui sont en exécution. Il y a certains, mais je n'ai pas encore été capable de commencer. Mais je dis à Dieu que c'est pour 2025, ce n'est pas pour 2026. Ça va se passer. Je ne sais pas comment lui sait. Mais je vais voir. Et quand je dis il dit la stratégie divine, c'est ça. Les 3 mois qui restent là, j'ai dit, il faut changer seulement. Toi qui ne priais pas là, commence à prier. Tu ne lis pas la Bible là, commence à lire. Prenons le livre de Jean chapitre 21. Jean 21, 15 à 17. Jean 21, verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas. On a toujours lu ici, mais il faut écouter encore. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il lui répondit, oui,
Oui, Seigneur. Oui. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paix. paie mes agneaux. Mes agneaux. Oui. 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Oui. oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui. Jésus lui dit, paie mes brebis. 17. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, Oui. fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit Oui. pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, Oui. tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Merci beaucoup. Assieds-toi. C'est sur cela que je vais t'exhorter ce matin pour la semaine. C'est quel nom Jésus lui-même il a donné à Simon quand il l'a rencontré la première fois? La dernière fois qu'il appelle et puis il va s'envoler pour aller au ciel, comment il appelle? C'est lui qui a regardé Pierre et puis il dit, ton nom Simon là, ça fait qu'aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Aujourd'hui tu es saint, demain tu es souillé. Aujourd'hui tu as l'argent, demain l'argent est fini. Tu vacilles. Tu vas t'appeler Pierre. Aujourd'hui, là, si tu prends 42 000 personnes sur la terre, il y a 41 900 qui s'appellent blessing. Au français, là, ça ne monte pas bien. En anglais, ça sonne faux, puis ça monte bien. Blessing, bénédiction. Parce qu'on connaît l'influence de ce nom. Mais regardez, ici, celui-même qui lui a donné le nom nouveau, et puis ça s'appelle la résurrection. Hein. Il appelle. Il dit, Simon. Ça te dit rien? Il dit, Simon. Fils de Jonas. Mon frère. Ton nom nouveau que tu as pris là. Dieu connaît son avant là. Avant tu t'appelais Margaret Thatcher. Tu crois que Dieu ne sait pas? Tu crois qu'il ne sait pas? Il dit, Simon. Fils de Jonas. Dieu sait tout de nous. Il dit, Simon, fils de Jonas. Et puis il va lui demander. Reprenez-moi le verset 15, le premier verset. Reprenez ça. C'est ça même qui m'intéresse. Les autres là, c'est bon, mais c'est le premier. Verset 15. Oui. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Merci. Vous voyez, il prend son ancien nom pour dire je te connais. Ce n'est pas quand il a changé ton nom que je t'ai pris. Tu es venu à moi avec ce nom-là. Mais il dit, est-ce que... Il faut projeter, on va lire ensemble. Il faut projeter, projette vite. Je compte à 3 et puis nous tous on lit fort. 1, 2 et 3. C'est ce que Dieu a de plus précieux qu'il a donné, pas à Pierre, mais à Simon. Ce que Dieu a de plus précieux, c'est ce qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il dit, pardon. Je te confie mes enfants, les hommes pour qui je suis mort là, c'est à cause de Dieu qu'on m'a persécuté, tué là. Pardon, c'est pour ça que je suis venu sur la terre. Pierre, je te l'ai... Attends, il y a plus grande bénédiction plus que ça? Non, dis-moi. Il a confié ce pourquoi on l'a tué. Ah, il dit, pardon Simon, paix. Ça, c'est la fin. Aïe. Mais il y avait des gens qui sont partis à l'école. Pierre n'est pas parti à l'école. Mais il dit, c'est à toi que je confie pardon. Paix mes agneaux. Pour ça, là, seulement, il lui a posé la question là 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Mais ce n'est pas resté là. Il regarde, verset 15, il dit, est-ce que tu m'aimes? Continuons. Plus que
quand il dit ceci là, il n'a pas pris pied à part. Aujourd'hui là, quand toi tu veux mettre les autres à côté puis blaguer un là, tu le tires à côté. Non. Eux tous ils sont rassemblés. Et puis il est en train de poser la question à Pierre. Il dit, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Quand il dit ceux-ci, ça veut dire qu'ils sont arrêtés là. Et puis il met le doigt. On ne va pas lire l'autre. Quand tu prends Marc 14, 62 à 74, je crois, il dit, si votre justice ne surpasse ceux des scribes et des pharisiens, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Il est en train de dire, tu as ce que tu as, tu es ce que tu es, j'ai ce que j'ai. Pourquoi? Parce que nous tous, on a le même amour moyen pour Dieu. S'il a plu dimanche matin, aujourd'hui là, j'ai tout oublié d'intercéder à 6h là, parce que la pluie a commencé à tomber. Tu vas rester là-bas. Pour peu, tu retrouves ton aisance. Pour peu. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que ce groupe-là? Il dit, oui, je t'aime. Par 3 fois. Il dit, pardon. Si tu dis tu m'aimes, alors je te confie ce que j'ai de cher. Hey, tu as un travail. Le travail que tu as actuellement là, ça te permet de survivre. Dieu peut te donner un travail où les retombées sont encore abondantes. Encore abondant. Mais le petit même, il t'a donné la maman. Dieu ne te voit plus. Il ne te reconnaît même plus même. La Bible dit que l'on n'invoque pas le nom de Dieu en vain, que c'est à dessein. Il y a toujours une récompense derrière. Est-ce que c'est nous on a créé ce monde ou bien l'argent, bien ce qu'on cherche? Dieu a déjà le truc là. Il dit si tu veux avoir le miracle. Simon, il n'a même pas dit Pierre. Pierre là, c'est quand tout le monde voit que maintenant tu es bon chrétien, tu aimes Dieu là. Non. C'est quand on dit, oh, lui, il n'aime pas prier, oh, seulement vient toi arrêter, il n'aime pas. Voilà. Il dit, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que? C'est ce plus que là, je suis venu t'annoncer ce matin. C'est déjà élevé, mais tu ne peux pas toucher. Est-ce que tu m'aimes plus? Parce que Pierre a aimé plus que les autres. Dieu lui a confié ce qui lui est cher. Parce que Marie était une femme de valeur. Une grâce lui a été faite et Dieu lui a confié ce qu'il avait de plus cher. Parce qu'en son temps, là, Dieu n'était plus là à Israël. Plus de prophètes, on ne parlait plus. La Bible dit que chacun faisait ce qu'il voulait. Mais ses parents, eux, ils ont gardé les valeurs hébraïques de Dieu et puis ils continuaient. Quoi que si Marie était bête là, Dieu allait lui confier son enfant. C'est parce que parmi les femmes de sa génération, elle gardait toujours les valeurs. Et Dieu a donné à Marie ce qu'il avait de plus cher. Jésus. Aime-le plus et puis tu vas voir. Mais l'amour, ça se démontre. Parce que tu es, parce que tu as. Démontre ça à Dieu et puis tu vas voir. Il faut démontrer ça à Dieu et puis tu vas voir. Est-ce que tu me comprends? Même quand ça ne va pas chez tout le monde, à cause de ton amour élevé pour Dieu, ça va aller pour toi. Tout ce qu'il demande là. S'il a pris un pécheur comme Pierre pour l'établir sur les érudits comme Matthieu, ce n'est pas à cause de sa foi. Maintenant, pourquoi il a posé la question 3 fois là? Je vous dis que la vie chrétienne se résume en pensée. Et puis maintenant, peut-être qu'en pensée à 30% et en parole à 70%. Je ne veux pas qu'on lise tout. Qu'on a arrêté Jésus. D'abord, Pierre a dit que non, tout le monde peut t'abandonner. Moi, cela, jamais. Quand on l'a arrêté, effectivement, tout le monde a fui. Vous savez l'histoire, Pierre suivait les servantes Pakwato là. Parce que tu te regardes là, toi aussi tu es de ceux. Pierre a dit, mais toi tu racontes quoi même? Je ne sais même pas ce que tu racontes. Régnier première fois. Servante la route a encore dit, même ton accent même prouve que je ne connais pas cet homme. 3e fois, là même, la Bible dit qu'il a ajouté avec des imprécations au nom de Dieu, au nom de Dieu. Lui là, je ne le connais pas. Et puis il s'est levé pendant qu'il partait net, il entend coucouroucou. Coq a chanté.
En tant que Jésus connaît sa foi, il connaît son amour pour lui. Pendant que les autres ont fui, lui au moins il s'est approché. Mais malheureusement, à cause de sa propre vie, il a régné. Donc, Dieu voulait l'amener à annuler les trois, je ne te connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas, pour dire, oui je t'aime, tu sais que je t'aime. Attends. Jésus a amené Pierre à annuler pour lui. Je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas, 3 fois. Il va l'amener à dire maintenant, même tu, oui je t'aime, même tu, oui je t'aime, même tu, oui je t'aime. Il dit voilà, je te confie maintenant ce qui m'est cher, mon église. Je vous demande pardon. Annulez toutes vos mauvaises confessions. Il faut dire à ton voisin, aimons le Seigneur plus que les autres. C'est la clé qui est là. J'ai dit c'est la clé qui est là. En ce moment, tu vas sortir du groupe. Amen. M'aimes-tu plus que ceci? Évalue ton amour avant de crier sur Dieu. Évalue ton amour. Cette affaire, ce n'est pas parce que Pierre n'a pas la foi. La foi de Pierre est restée intacte, mais c'est l'amour qui a diminué. Alors qu'il voulait qu'il monte. S'il n'est pas la foi là, vous pensez qu'il allait sur Jésus toujours à côté? Non. L'amour, il est sacrificiel. Ce n'est pas la foi qui fait sacrifice. Hein. La foi là, souvent, c'est pour toi. Mais le grand amour là, c'est pour l'intérêt de Dieu. M'aimes-tu plus que les autres? Il n'a pas dit les autres. Il met le doigt dessus. Il met le doigt sur Madame Tibébi, sur Sido, sur M. Zier. Il dit, Pierre, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Et puis, ils sont là, et puis ils ont... Seigneur, donc, nous, on t'aime pas. Quand vous quittez là, tout le monde veut faire pour aimer plus. Ne prends pas toutes les paroles pour blesser. Tout ce que nous on connaît, je dis, il m'a humilié. C'est pour que tu sortes le meilleur qu'il a mis en toi depuis que tu n'exploites pas. Tu penses que ta maison, qu'il t'a permis de commencer là, tu penses qu'il ne peut pas donner les moyens pour achever ça? Mon frère, ma soeur, la vie, on ne dure pas trop sur la terre. Aime plus Jésus pour que tu aies ce qu'il peut te donner. Toi, ton bonheur. Mon bonheur, ce n'est pas ton bonheur. La stratégie qui te donne ce trimestre élève le niveau de ton amour pour lui. Ne te laisse pas influencer par ce que tu vois autour de toi. La voie, elle est simple. Alléluia. Elle est très simple. Il n'y a pas de prière spectaculaire. Seigneur, fais-moi grâce. Voici ce que je veux. Apporte-moi secours dans ce sens. Il va te l'apporter. Attendez. C'est pour faire les petites choses là que Jésus est mort. Le Saint-Esprit est venu loger en toi pour avoir ces mêmes résultats. Quand quelqu'un t'a pas aidé, tu es fâché. Jésus est mort. Habiter ton corps pour qu'on t'aide encore. Pendant que tu dis tu n'as rien, il dit tu es une source de... Ne regarde pas ce que tu traverses. Regarde ce qu'il a dit de toi. C'est ce qui fait que quand tu regardes, tu t'énerves pour dire non, moi je vais sortir de là. Mais tant que tu vas regarder ce que tu traverses là, tu vas penser que tu es déjà béni. Ou bien tu vas penser qu'il ne t'aime pas toi. Non. Regarde ce qu'il a dit de toi. C'est ça le plus important. Le jour où tu vas renouveler tes pensées, et puis tu vas faire ce qu'il demande là, tu vas voir que ce qu'il a dit de toi là, la Bible dit que nous sommes la lettre écrite de Dieu. Quand Dieu dit tu es béni, quand tu passes, tout le monde, tu n'as pas besoin de dire que tu es béni. On voit que ce qu'on appelle bénédiction, c'est toi qui passes. Non, je vous demande pardon. Les messages spectaculaires là, on en a. Changeons notre comportement. Pierre aimait, mais c'était petit aux yeux de Jésus. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus? Ta bénédiction est devant toi, c'est dans ta main. Ce n'est pas quelqu'un qui fait que tu es béni, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui fait que tu es maudit ou bien tu es en retard, c'est toi-même. Ça, la vie a déjà disposé. Change le trimestre qu'on a amorcé et toi-même tu vas voir. Ton affaire de te fâcher, laisse tomber. Regardez, à cause de l'amour que Dieu cherche dans le cœur de Pierre plus que les autres là, il lui a confié ce qui est le plus cher à son cœur. Qui?
l'église, les âmes. Il faut arrêter ton affaire de... Le salut est personnel. Non. Si l'autre n'avait pas d'importance dans ta vie, là, Dieu n'avait pas créé l'église pour qu'on se rassemble. Même si on se rassemble dehors, là, on est ensemble, non? Même en philosophie, on dit l'autre il est qui? L'autre est mon miroir. Alléluia. Et spirituellement, il est l'image de Dieu. Il s'appelle le fin stratège, l'admirable conseiller. Il a une stratégie qui ne sont pas la stratégie des hommes. Quand il fait monter au cœur de ses serviteurs par le Saint-Esprit, alors poussé par l'Esprit, on vous enseigne ça. Pardon, cette année-là, les fins d'année se suivent, mais ta fin d'année 2025, là, ça ne doit pas ressembler à toutes les fins des années passées. Décide de toi-même. Dieu dit, m'aimes-tu plus que les autres? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Si tu me donnes un amour supérieur, là, tu vas voir que je vais te placer sur les autres. Chaque année, de façon, tu grandis en âge biologique, en âge spirituel, tes témoignages aussi doivent monter. Avant, on t'attaque. Et puis Dieu vient te délivrer. On dit, ouais, son Dieu est fort. Tu dois arriver à un niveau où ils ne peuvent même pas venir même t'attaquer. C'est un crescendo. Mais il dit la condition, ce n'est pas la foi. Il dit l'amour, l'espérance et la foi existent. Mais le plus grand, c'est l'amour. Et ce matin, il est en train de te parler, pas de l'amour que tu dois donner à un homme, mais l'amour que tu dois donner pour lui. Alors que quand tu donnes pour lui, ça doit se répercuter sur les hommes. Si tu m'as compris, que le Seigneur te bénisse.